Salut! Alors, c'est date. Je vais essayer de faire une petite vidéo, enfin une petite, non, une vidéo normale, tuto du solo du Triumvir Sit, plus communément appelé le H-Sit. Alors, la team, on met Hux, Kylo, SLK, l'officier du premier ordre, Grand Amiral Thrawn et Yoda. Alors moi je change l'ordre puisque je veux que pendant les assists, Thrawn y mette le défense down en premier, suivi de après SLK qui tape, juste après. Et donc, il est où? FO, fou. On s'en fout un peu, il est là. Parce que Yoda va faire des assists. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il dit lui? Alors, Hux, relique 5, juste pour débloquer SLK. Il est à 320 de vitesse. Ensuite, on a Thrawn qui est à 318. SLK, alors moi je suis assez rapide, 532 pour 210 de dégâts critiques et 11 000 de dégâts. Lui, il meurt souvent, pas quand il faut. 280, 279, c'est un peu juste. Et Yoda, il est à 305. Voilà. Les états, j'ai les deux états sur Hux, j'ai les états de la fracture sur Gat, j'ai tous les états sur SLK. L'officier il en a pas, et Yoda a les deux, mais c'est pas nécessaire d'avoir les deux, puisqu'il y en a un qui est que pour les Jedi. Voilà. Alors, on fait un petit try, on met mode avion. Hop. Alors, au début, c'est SLK qui joue, puisque de toute façon, ça sera le plus rapide. On se prend pas la tête. On fait la spéciale du milieu. Pour lui charger, c'est 40 stacks, puisque c'est avec ça qu'il va taper de plus en plus. Ensuite, Hux joue, le refait jouer. Et du coup, on refait la même. Ensuite, Gat. C'est pour ça que c'est important les vitesses, faut réussir à les caler. Et là, Yoda, il peut appeler quelqu'un. J'appelle en premier Gat pour qu'il mette le défense. Donc là, la fracture, déjà, il en prend pas mal. Et en plus, il a moins 50% de défense. Avec Fou, j'appelle Yoda pour lui faire reprendre un tour tout de suite. Pardon. Donc là, il fait sa petite mayonnaise. On s'en fiche un peu. On essaye de détruire tout le monde. Yoda, pour l'instant, on fait que sa basique pour soigner normalement. Après, on fait un run normal, j'ai envie de dire. Une assist. Attention, quand on fait les assists, Nilus augmente sa vitesse. Et il faut surveiller là-haut, ce petit truc-là, où il va nous one-shot un perso. Donc là, j'ai le choix entre tout. Pardon. Je refais les chargements de stack. Je charge à fond. Gat refile le TM à SLK qui siphonne. On siphonne à fond. Là, je peux rappeler avec Hermit Yoda. J'appelle SLK. Donc, dans l'ordre, ça a appelé d'abord Gat et ensuite SLK. Je redonne le TM à Yoda. Un petit soin. Là, j'ai mon ultime. Je balance l'ultime. Hop. On file le TM. Avec Hux, on file toujours le TM à SLK. Et là, ce que je fais, au premier ultime, en fait, je charge à fond. Puisque de toute façon, là, j'ai plus de délai. Donc, je charge tout le temps celle-là. Pour gagner des stacks. Puisque le siphonnage, donc sa deuxième spé, ajoute des statistiques en fonction du nombre de stacks qu'on a. Donc plus on a de stacks, plus on tape fort. Donc la première,
ultime, je fais que ça. Là, on voit que il lui reste un tour avant son... Il lui reste plus de tours, donc avant de one shot. Donc c'est là où il faut être méfiant. Là, je peux encore faire la frappe statique. Je fais la frappe statique à chaque fois que je peux. Je vais appeler fou. Ça ne sert à rien de toute façon. Enfin, c'est pas très important pour l'instant. Et je mets le bouclier sur Hux. Donc maintenant, je sais que c'est bon. Je vais pouvoir continuer. Il me one-shot Hux. Mais il y avait le bouclier, donc c'est bon. Et là, j'avais gardé la dernière spé de Yoda pour soigner. Et on enchaîne. On continue. On file le TM. J'ai la spéciale. J'y vais. Je donne le TM. Et je siphonne. On appelle Yoda. Et ainsi de suite. Tout le jeu, c'est de pouvoir avoir les speeds de Calais. Un SLK qui arrive à taper fort en jouant assez régulièrement. Et c'est assez important d'avoir un GAT qui est relique, sinon il tient pas le choc. Et il est assez important, un GAT. Même très important. Puisqu'il met les fractures, il met la défense down. Donc il faut absolument le garder en vie. Yoda, assez rapide, pour qu'il puisse soigner de temps en temps. Enfin, le plus possible d'ailleurs. Et sa dernière spé, on l'a fait que vraiment quand on est sur le point de mourir. Sous les 50%, pas avant. Voilà. L'ultime, ça va assez vite, les ultimes à ressortir. Faut juste faire gaffe au... Donc là, je peux appeler tout le monde. Peu importe sur qui on appuie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner Hermit Yoda. Enfin, je vais lui passer le TM, comme ça va me raccourcir le truc. Là, je fais une assist multiple, parce que Kylo, elle est déjà jouée. Ça va assez vite, hein, je suis déjà à 60%. Donc là, il faut se préparer, puisqu'il va vouloir encore faire un one-shot. J'ai encore le bouclier sur Hux, je lui remets. Je charge mes stacks. Je fracture, ça lui réduit le TM, ça me laisse un peu de temps. J'envoie tout le monde lui taper dessus. La petite ultime, on n'hésite pas. Voilà. Il a fait son petit manège sur Hux, qui de toute façon n'a rien senti. On continue de siphonner avec SLK. On resoigne avec Yoda. On fait une assist. Là, il est déjà à 8%. Là, on va envoyer on va envoyer le TM sur Yoda de toute façon, qui nous fait un peu de soin. Et là, il reste 8%, j'ai 760 stacks. Je vais faire une basique pour pas gaspiller, même si de toute façon ça serait revenu à 0, mais bon. Voilà, la phase 1 est finie, ça a mis 8 minutes, 9 minutes. Pendant la cinématique, on roule sa clope. Non, c'est pas bien, faut pas fumer. Non, faut pas fumer, faut pas fumer. On décapsule une bière. Non, faut pas boire. Ah. Quoi, tu bois pas? Non, mais faut pas être chez Tatou. Voilà. Faut excuser les commentaires pourris. J'espère que ça vous aura fait rire. Donc, en phase 2, Sion, il peut plus prendre de malus. Donc, les basiques de Traun ne fonctionnent plus, mais c'est pas très grave. On passe le TM à SLK. Et c'est le même manège. On lui bourrine la gueule. On fait juste gaffe aux contre-attaques, puisque lui, il est assez gourmand en contre-attaque. C'est-à-dire tout le temps. On one-shot tout le monde. On envoie une assist avec Yoda. Donc là, j'ai pas le choix. Je l'attaque. C'est un petit peu plus tendu ici.
puisque les contre-attaques nous aident pas. Hux va fatalement mourir en P2, en phase 2, puisque Hux perd de la vie à chaque fois qu'on gagne du TM. Je me rappelle plus exactement pourquoi. Puis je m'en fous un peu, je sais que de toute façon il va mourir. Mais le plus longtemps on garde Hux en vie, le plus longtemps il peut passer du TM à SLK, et le plus longtemps il peut faire des assists où il appelle SLK et l'officier. Officier qui tape comme une chips, mais SLK lui par contre il envoie des bonnes pralines. Donc là c'est un peu compliqué, mais il faut passer tout le temps encore le TM à Yoda, qui soigne ou qui balance les assists. Toujours le premier ultime, je fais 3 fois ça là, la frappe statique pour charger mes stacks. Ça me permet de prendre une avance sur mes stacks plutôt que de faire durer le combat. Ça marche pas forcément pour tout le monde. Donc là on voit bien que Hux il a pris cher puisque sa vie diminue au fur et à mesure. Alors je sais plus pourquoi. C'est peut-être lié à l'unique de SLK, je crois. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas filer de TM puisque ça ne sert à rien, je suis à fond. Donc je vais faire une assist multiple. Une ultime. Je refile le TM à SLK et je siphonne. Et ainsi de suite. Là, je vais essayer de sauver Hux, si possible, pour qu'il puisse rien faire d'ailleurs. Donc je passe le TM à fou, puisque SLK va jouer, qui passe le TM à Yoda, qui envoie une assist. Voilà, donc fou est mort. Yoda, il a annulé ses délais puisque il y a quelqu'un qui est mort qui avait son bonus. Donc j'envoie une assist. Ça fait toujours plaisir. Et on siphonne. Et ainsi de suite. C'est tout le temps pareil en fait. Donc là, pas besoin de gros soins. Je fais la frappe statique pour monter les stacks au fur et à mesure. Je resiphonne dès que je peux. On soigne. On repasse le TM à Yoda qui peut envoyer du monde. Tac. Donc là, je vais passer quand même le TM à SLK. Je fracture. Je vous mettrai bien une petite musique d'ascenseur, mais je ne peux pas. Je pourrais chanter aussi, mais je pense pas que ça vous plairait. Donc là, je suis un peu léger en stack. Il se rapproche de l'enrage, donc du coup, je vais continuer à faire ça, histoire de me booster encore plus. Je vais le faire 2 fois. On peut le faire les 2 premières fois. C'est mieux de le faire les 2 premières fois d'ailleurs. Ça dépend de comment votre SLK tape, tape avec sa vitesse et sa force de frappe. Plus on a stack, plus il tape fort de toute façon. Donc, voilà, donc là je la refais puisque il n'est pas en ultime. On est un peu en retard, 58%, 56% à 5 tours de l'enrage.
me soigner un peu plus. J'envoie Yoda. Voilà, 48, ça commence à taper là. Le TM sur SLK. L'ultime. Vas-y, contre-attaque si tu veux. De toute façon, tu peux rien faire. Bon, là, par contre, ça m'arrangerait que tu le fasses pas. Là, je suis à 900 stack. Donc ça commence à causer là. Je vais lui mettre une basique. Ça descend beaucoup plus. La basique tape beaucoup plus fort. Donc là, l'officier, il est en danger là. Donc je vais passer le TM à Yoda, mais il y a une assist, donc je préfère faire l'assist. Je prends le risque. Voilà. Une fracture, ça va l'empêcher de contre-attaquer. Je vais lui remettre un coup de siphonnage. On remet la frappe statique. On soigne bien l'officier pour qu'il résiste. Je vais jouer la montre avec ça. Le siphonne, 7%, une basique. Et voilà. Donc là, je finis ric-rac. D'habitude, je finis plus. Je crois que je charge 2 fois direct avec la frappe statique. La phase 3, c'est un peu la loterie, puisqu'il faut s'arranger. Enfin, il faut s'arranger. On peut s'arranger, mais sinon, il faut idéalement que ce soit Gat qui soit isolé. On peut s'arranger pour que ça soit Gat qui soit isolé, mais on peut aussi laisser faire le truc. Donc je passe le TM à SLK, il est direct en ultime, c'est impeccable. Je bute tout le monde. Tac. J'envoie ce que je peux. Donc là, je vais charger 2 fois. Donc là, une fois Gat, il lui met le défense. J'appelle tout le monde. Je continue à charger SLK. Je repasse le TM à Yoda, qui continue de soigner. Et là, c'est la loterie. Elle va isoler quelqu'un. Il faut prier pour que ce soit Gat ou SLK, puisque là, il est en ultime, donc ce serait parfait. Donc là, Gat, il est isolé. Donc il peut plus être soigné, mais par contre, il peut encore passer le TM. C'est pour ça qu'on veut que ce soit lui. Alors que si c'était l'officier, il pourrait plus passer le TM l'officier. Donc là, je vais la coucher. Voilà. Je soigne mon officier. Je fracture. Et je me charge. Donc la Gat est plus appelée, donc j'ai plus le défense. Le défense down qui est appliqué, mais ça passe quand même. On fait des petits soins. Je vais pas le perdre, donc je vais passer à Yoda qui fait un appel. Voilà. Avec la charge statique, j'enlève tous les bonus à tout le monde. Là, Gat peut lui mettre le défense down, donc c'est parfait pour la suite. Tac. Et SLK va coucher tout le monde. Comme ça, elle peut prendre son topple plutôt que de jouer, ce qui serait très embêtant. Donc je l'ai fait une fois, je le fais une deuxième fois. Je me charge à fond. En plus là, elle est sous fracture, c'est impeccable. Fracture plus le défense down. Ici. Je vais retirer ça, voilà, on voit tout. On repasse à Yoda, toujours.
un petit ultime sous topple, c'est ça, c'est le summum. Donc là, 720 stacks sous ultime. Elle a réisolé Gat, ce qui est parfait. Il repose le defense down. On fait une assist. On va coucher 2 sur 3. Elle a joué, dommage. Donc on va continuer à charger. On la fracture. Je vais soigner mon officier. Je repasse à Yoda. Ça fait un peu commentateur de football. Là, je couche tout le monde. Je suis pas sous ultime, donc je fais la frappe statique. L'assist de Yoda. Siphonnage. Le TM à SLK. Et un petit ultime. Hop. On remet un petit coup de défense down. On redonne à Yoda. Tac. Donc là, je suis sous ultime, je siphonne. Fracture. On siphonne une fois, ça bute pas tout le monde. On fait une assist. On va... Voilà, impeccable, elle n'a pas pu tuer l'officier. Donc le prochain coup, il faut absolument le soigner. Impeccable. Il est soigné. Il refile le TM à Yoda encore, qui re-soigne. Voilà. Une basique. Boum, 20%. 10% pardon. Et une autre basique, 11% et des bananes. Voilà. Donc je n'avais pas regardé. Là, je suis à 22 minutes. 22 minutes, j'ai fait 3 phases. On attaque la phase 4. La phase 4 qui est aussi simple que la phase 1, on va dire. En plus, on arrive avec tout le monde, c'est impeccable. On met le défense down. On attaque en ultime, ça c'est top. On a couché tout le monde. Et on reste que sur Nilus. L'autre, on s'en fout, il fait rien. Nilus, il peut one-shot. Donc, on va coucher Nilus le plus vite possible. Voilà, il a fait son petit truc. On fracture. C'est le même problème avec l'isolation aussi, là. On va se faire isoler. Par contre, SLK pourra sauver avec ça. Supprime l'isolation d'une cible. Donc SLK pourra sauver si c'est l'officier ou si c'est Yoda qui est isolé. On a aussi les liens de faiblesse qui vont jouer dans le combat. Donc, qui vont pouvoir nous embêter ou pas. Ça dépend à la vitesse où on tape et à la force où on tape. Donc là, il y a l'isolation sur Gat. Pour l'instant, je lui laisse, ça me dérange pas, il a assez de vie. Je continue à me charger. De passer le TM sur Yoda. Là, je vais supprimer les liens sur Gat, sur l'isolation sur Gat, pour qu'il puisse être soigné par Yoda, parce qu'il commence à être mal en point, et il va m'être plutôt utile. Vaut mieux perdre l'officier en phase 4 que Gat. Et là, du coup, je peux le soigner. Quand elle arrêtera de s'acharner sur lui. Je vais assurer le coup en enlevant les liens. Je remets le defense down. Et l'ultime.
monde se fait soigner, c'est beau, il se relève. Je charge une deuxième fois. Je le fracture, ça lui réduit le TM. Voilà. Donc là, Yoda, je vais choisir de soigner plutôt que de faire une assist. Et de toute façon, derrière, il va faire une assist. Puisque je préfère ne pas perdre de perso. Voilà. Je continue à me charger. Mon deuxième ultime qui vient de finir. Ce serait bien qu'il arrête de tabasser Gat par contre. Pas d'ultime, je fais la frappe statique. On passe le TM. Tac, on couche les autres, ils m'emmerdent plus. Le defense down est inévitable. Même là, avec son Tenacity, il peut pas le résister. On continue de soigner. Il me reste 2 tours avant que Nilus commence à être dangereux. S'il pouvait pas taper Yoda, ça m'arrangerait aussi. Oh, ça, par contre, c'est très embêtant. Parce que là, Yoda ne sert plus à rien du tout. Donc, je vais enlever les stacks, les liens de souffrance, et je vais tout de suite lui faire ça. Et là, je suis dans la merde. Beaucoup. Donc, on va faire avec. Hein. Parce que là, Yoda peut plus faire les assists, il peut plus soigner personne. Et il est tout aussi utile que Gat, qui fracture, qui met le défense down, etc., etc. Et là, quand Gat va jouer, je lui mets le bouclier pour être sûr qu'il ne meurt pas. Donc il se fait cibler. Et ça va être embêtant puisqu'il ne pourra pas être soigné derrière. 51% sur Nilus, ça va être tendu. 800. On siphonne à bloc. On tape pas trop fort. C'est là où c'est l'important d'avoir un GAT qui est costaud. Puisque sinon, Gear 12, clairement, il résiste pas à un coup, quoi. Avec si peu de vie. Et il est mort. C'est pas gentil. Et il est mort aussi, impeccable. Alors, comme ça, tout le monde est mort. Donc SLK contre le reste du monde. 5% 86. Donc là, le prochain coup, il est mort. Et lui, 26. Donc, lui, je le considère comme mort. Je vais cibler l'autre. Je fais une AOE. Voilà. Elle bute Nilus à 5%. Et elle a buté les deux. Impeccable. Donc comme ça, c'est réglé. Et bah voilà, c'était simple. Et puis bah là contre Traya, donc là il est 20h49. Tac, on fait une basique. Déjà, la basique lui a enlevé 50%. Sans être sous ultime. Donc c'est énorme. Et pour le fun, on va mettre une ultime. Là ça fait très mal. Et une basique, j'ai mis en vitesse 1 pour pouvoir savourer les dégâts. Pouf. Et voilà. Et voilà qu'elle est morte. Donc oui, j'étais bien dans mon avion, heureusement. Et donc voilà, le principe c'est tout le temps le même. On fait très peu de basiques. On charge les stacks à fond. On siphonne quand on est sous ultime. On charge les stacks quand on peut. On charge, on charge, on charge. On fait les assists, etc. etc., etc. Faut des persos qui sont plutôt tanky. Surtout Gat. Et l'officier c'est une chips aussi, donc faut qu'il ait un certain nombre de points de vie aussi. Mais une fois qu'on a la strat et qu'on a les bons stats, ça passe tranquille. Voilà. Salut.